cette machine est une machine marine. Elle pourrait être à l'occasion aussi une machine industrielle, mais c'est surtout une machine marine. Elle s'appelle Sidrod Horizontal Table. C'est une machine qui a été faite en 1866. Pourquoi une machine marine? Parce que cette machine a été destinée à avoir un encombrement, elle a été faite pour occuper le moins de place possible, un encombrement le plus petit possible. Donc, au lieu de faire une machine avec un cylindre ici, une crosse et un vilebrequin, on a mis le cylindre au milieu. On a donc compacté la machine, la coulisse d'un bout et le vilebrequin de l'autre. En plus, cette machine a deux bielles. Et elle a deux dispositifs de guidage de la tige de piston, c'est-à-dire qu'on va avoir un moteur beaucoup plus puissant et qui résistera mieux à l'usure. Deux bielles au lieu d'une. C'est une machine qui tourne parfaitement bien, qui a été conçue pour durer très longtemps, pas du tout comme ce qui se passe à l'heure actuelle. Et là, on a la chaudière marine type à brûleur central, qui a à la fois tube de fumée et tube d'eau. Le calorifuge, le niveau, la soupape, le sifflet, et moi je l'ai chauffé au gaz, mais on peut aussi la chauffer. Il y a eu des machines qui ont été chauffées au charbon, elles étaient chauffées au charbon. À la fin, on les a chauffées au fuel, mais c'est une chaudière très performante, une chaudière marine. Les accessoires, il y a une pompe, il n'y a pas de pompe mécanique pour alimenter la chaudière sur ce modèle. J'ai une pompe manuelle qui va me permettre de remplir la chaudière pour le démarrage et un graisseur à déplacement. On va procéder à un essai à l'air comprimé. Et voilà. Et on voit bien que le mouvement est doux, silencieux, puissant. Alors évidemment, je peux le faire tourner beaucoup plus doucement. On voit mieux la décomposition du mouvement. On va faire un petit essai de sifflet. Très strident. Alors on voit bien le guidage, le guidage de la tige de piston, les deux bielles, les deux coulisses, les deux manivelles de vilebrequin et le cylindre central. Graisseur à déplacement, pompe manuelle, pour alimenter la chaudière au fur et à mesure de l'évaporation. Mécanique très précise. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je l'ai chauffé au propane, c'est-à-dire un brûleur qui va toucher les tubes, qui va chauffer les tubes croisés, mais on peut très bien mettre un foyer à charbon ou autre moyen de chauffage. Alors, on a un niveau ici. Niveau d'eau avec un tube Pyrex. Ça c'est la chapelle d'introduction qui vient de la pompe alimentaire et qui va injecter l'eau au fur et à mesure de l'évaporation. On contrôle, on fait une lecture de niveau. Quand le niveau a baissé, on injecte de l'eau dedans pour compenser. Ici on a le sifflet et là on a une soupape Adams, genre soupape Adams, qui va éviter les surpressions à l'intérieur de la chaudière. Et ça c'est le calorifuge pour conserver le plus de calories possible à l'intérieur de cette chaudière. Voilà.